Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il y avait longtemps, concernant l'énergie de cette nouvelle lune qui arrive. Une énergie qui va peut-être être intense, mais peut-être moins que la pleine lune en Scorpion qui est passée il y a 2 semaines en arrière. Et là, j'avais envie d'aller voir son potentiel négatif, c'est-à-dire ce sur quoi tu dois faire attention en fait. Tu dois être un petit peu vigilant. Et le potentiel positif qu'elle va pouvoir amener. Donc, c'est-à-dire profiter de ces énergies-là, en fait, pour faire ce que tu as envie de faire. Pour ce faire, 2 choix. Les cartes, je les ai battues, elles viennent de tomber. Pour le premier choix, on a celle-ci. Pour le deuxième choix, on a celle-ci. Alors, je les mets toutes les deux ensemble, la 1 et la 2. Voilà, tu vas en fait vers l'image qui t'interpelle là par rapport à ta situation d'aujourd'hui. Et je te retrouve tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi donc cette magnifique carte du valet de bâton. Alors le valet de bâton, si tu veux, c'est quelqu'un qui explore. Mais il explore tellement de choses en fait. C'est la personne, si tu veux, si ça peut te reconnaître, peut-être que tu vas te dire, ouais ok, le tirage il est fait pour moi. C'est quelqu'un qui peut être multipotentiel, c'est-à-dire qu'il va commencer plein de choses mais qui va jamais les finir en fait, tu vois. Il y a un projet, il y a une idée, hop, ça commence, mais ça finit jamais parce qu'il y a une autre idée qui arrive après. Du coup, la première idée, elle n'est jamais terminée. Voilà, donc ce tirage, il est fait pour toi si ça te parle. Donc, on va continuer avec cette carte. Donc, tout d'abord, on va aller voir le potentiel. Je vais la remettre dans le jeu, tiens. Le potentiel négatif et le potentiel positif. Alors, potentiel négatif. On va voir ça. Elles ne sont pas évidentes, ces cartes. Elles sont très grosses. Donc, pour la prise en main, c'est compliqué, même si le jeu est magnifique. Je mets toutes les références en bas de la vidéo, hein, évidemment. Bon, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Le potentiel négatif. On a celle-ci. On a la 3 de denier. Je la mets là. Regarde. Voilà. Alors, la 3 de denier, en général, elle parle de collaboration, d'engagement avec d'autres personnes, notamment dans la matière. Tu vois, on est dans les deniers, donc dans un projet, dans le concret. Et là, 3 de denier, si tu veux, en potentiel négatif, ça pourrait dire justement qu'il y a un manque justement de collaboration, ou alors que peut-être dans le passé, tu t'es associé à des mauvais collaborateurs et que là, en fait, on te demande, enfin cette nouvelle lune te demande peut-être d'être vigilant à ce niveau-là. C'est-à-dire collaborer, chouette, c'est super, mais de bien choisir en fait les personnes avec qui tu vas pouvoir impacter, avec qui tu vas pouvoir mettre en place un projet. Quel est le potentiel positif de cette nouvelle lune pour toi? J'en ai un petit peu trop. J'en ai eu 3. Il y en a encore trop. Désolée pour le bruit. Je sais que même moi, mes oreilles, c'est compliqué. Ouais, merci. Bon, il y en a 2. Allez, on les prend. Le potentiel positif, on a celle-ci. Elle sort souvent, hein, quand même, celle-là. On va avoir, regarde, je vais enlever elle, je vais la mettre à côté. On va avoir la 5 de bâton et on va avoir la tempérance. Le potentiel positif, c'est que, hop, ça y est, tu vois, tu vas t'affirmer. 5 de bâton, c'est... alors, je défends mes idées, même si tout le monde n'est pas d'accord. Alors, attention, on accepte aussi la version de l'autre, mais on défend ses idées. C'est-à-dire que, ok, on ne va pas non plus dénigrer ce que l'autre personne dit, mais si on n'est pas d'accord non plus, on n'est pas obligé d'adhérer, d'accord?
Donc, on va défendre ses idées en potentiel positif. Hein, tu vas défendre tes idées. Et, mais de manière tempérée. Donc, la tempérance, évidemment, tu vois une femme, tu vois, elle verse quelque chose dans un verre. Elle est très calme. Elle est très zen. Et donc, cette tempérance, elle te dit que en positif, tu as réussi à calmer en fait peut-être tes ardeurs. Peut-être qu'avec la 5 de bâton, oh là là, peut-être avec la 5 de bâton, tu vois, comment dire, tu y allais, mais ouais, tu vois, ouais, de manière, ouais, on a vaincu, je vais y aller, de toute façon, c'est moi qui a raison. Et là, non, en fait. Tu as pris conscience, tu prends conscience, en tout cas, sur cette nouvelle lune. Oh là là, mais pourquoi il y a un problème de communication là? Est-ce que ça te concerne, premier choix? Parce que j'ai du mal. Alors, soit j'accélère au niveau des paroles, mais j'ai du mal, en fait. Voilà. Donc, peut-être, il y a je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de communicant qui passe pas, ou il y a un souci avec la gorge, je sais pas, mais en tout cas, j'ai du mal à m'exprimer. Souci d'expression. Bref, donc ouais, ok, tu défends tes idées. D'accord. Ça va être dans le potentiel positif. Hein. Tu défends tes idées, que ce soit dans n'importe quelle collaboration. Mais avec des mots justes, sans un mot plus haut que l'autre. Tu vois, cette femme, j'adore. En plus, elle est très colorée. Il y a le soleil qui se lève derrière. Elle ferme les yeux, en fait, elle est en pleine méditation intérieure, même si elle est en train de, tu vois, elle est en train de se verser son thé, on va dire, magique bleu dans sa tasse. Bref, et en fait, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de taper du poing sur la table. Et ça, c'est ce que cette nouvelle lune, elle va t'aider à apporter dans ton futur au quotidien. Donc là, on est sur des tirages rapides, mais je résume. En négatif, on fait attention avec qui on veut collaborer. On regarde bien, tu vois. On reste vigilant. En tout cas, c'est le potentiel négatif qui ressort. Donc, on s'associe, c'est très bien. On collabore, c'est très bien. Peut-être pas avec n'importe qui. Ensuite, potentiel positif. Je défends clairement mes idées, mais je suis en phase avec moi-même. Donc, je le dis posément, sans m'énerver, tout simplement, et je serai encore beaucoup plus crédible. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous remercie d'avance. À bientôt. Hello, hello! Ceux qui avaient choisi cette magnifique carte du mât, je la mets ici. Alors le mât, lui, repart de 0. Donc, pour savoir si tu es dans le bon choix, est-ce que tu repars de 0 quelque part? Est-ce que tu as un vent de liberté ou tu as envie d'aller là où tu n'es jamais allé? Parce que le mât, c'est ça en fait. Hein. Le mât, il s'aventure. Voilà, il y va. Tu as vu, il a les yeux fermés. Et il a le jeu, il ne sait pas en fait sur quelle couleur il va appuyer. Tu vois, il est un petit peu aventurier, idéaliste. Voilà, donc peut-être que c'est ton cas en tout cas. Mais en tout cas, il y a une remise à 0 dans le domaine qui t'interpelle tout simplement. Mais en tout cas, il y a une remise à 0 qui se fait. Un nouveau départ, un départ à 0. On redémarre un cycle. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça signifie. On va aller voir le potentiel négatif. Toi qui as pris ce choix numéro 2 durant cette nouvelle lune. Bon, les énergies, elles sont déjà là, hein, de toute façon. Oh, j'ai eu 2 cartes. Alors, je les prends. Le pape. Le potentiel négatif, c'est peut-être le pape et on a le roi d'épée. Donc là, on a quand même une énergie à forte masculinité. Peut-être que là, en fait, il y a peut-être un suranalyse, le mental qui carbure à fond.
parce qu'avec le roi d'épée, on est quand même sur quelqu'un qui maîtrise le mental, mais vu qu'on l'a en négatif, ça veut dire qu'il y a peut-être un peu trop de maîtrise du mental. Et tu vois, ce pape, il est très sage, il est très structuré. Tu vois, il n'a pas... Il n'y a pas un truc qui dépasse, en fait. C'est un enseignant. On l'écoute, tu vois. Et peut-être que dans le potentiel négatif, c'est que peut-être... Est-ce que tu ne serais pas quelqu'un qui voudrait souvent avoir raison? En tout cas, on te demande, enfin, tu fais ce que tu veux, mais on te demande pour cette nouvelle lune de lâcher le surcontrôle et peut-être d'arrêter de tenter de vouloir avoir toujours raison. Ah, ça peut être un peu négatif pour toi, pour cette nouvelle lune. Et là, on va voir le positif. Le positif, regarde. Magnifique. Elle te dit quoi, cette carte? La 8 d'épée, tu vois, elle semble bloquée. Elle semble bloquée. Elle peut quand même avancer. Sauf que bon, avec les yeux bandés, elle n'y voit rien. Et du coup, elle se fait des films dans sa tête. On est encore dans le mental, hein, d'accord? Tu as eu le roi d'épée, là, tu as le 8 d'épée. Mais là, on l'a en positif. Donc, ça veut dire que, ça y est, tu as capté, en fait, que tu avais peut-être des croyances dans ton mental qui t'empêchaient d'avancer. Et ça va être le positif de cette nouvelle lune pour toi. Donc, ce qui est génial, c'est que ce bandeau, tu vas pouvoir l'enlever. Tu vas pouvoir regarder là où tu vas. Et puis, évidemment, tu vas pouvoir enlever ces rubans-là qui sont autour de toi. Mais tu as vu, ils ne sont pas très serrés, ces rubans, en fait. Hein. Mais en fait, comme elle ne voit pas, cette femme, elle se fait tout un film de ce qu'elle a devant. Elle s'imagine un truc, tu vois. Et là, en fait, en positif, c'est bien parce que tout ça, tu vas le lâcher. Ton mental, tu vas le lâcher. Tes idées, tes croyances, tes peurs, tu vas arriver à les lâcher. En tout cas, cette nouvelle lune, elle est là pour t'aider à les lâcher. C'est le positif. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. C'est court, bref, rapide, mais ceci dit, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à très bientôt.